Ok. Écoutez, encore une fois, je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. J'ai la lourde tâche d'essayer d'ouvrir un petit peu la discussion et je me disais que après quelques semaines de confinement d'un événement qui est historique, on peut le dire, on pouvait peut-être commencer à regarder un petit peu avec du recul ce qui s'est passé et peut-être en étant positif, essayer de trouver quelques leçons dont on pourra s'inspirer pour l'avenir. Donc, je me présente, je m'appelle Geoffroy de Letran, je m'occupe du marketing produit et la communication chez Cornerstone pour l'Europe. Cornerstone, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes éditeurs de logiciels de gestion des talents et de la formation. Nous avons ce matin annoncé le rachat de notre concurrent Saba, ce qui fait qu'on a à partir d'aujourd'hui des plateformes qui comptent 70 millions d'utilisateurs et plusieurs milliers évidemment d'entreprises clientes dans le monde entier. La France est un de nos principaux marchés mondiaux, donc on est très très heureux évidemment d'être là aujourd'hui et partenaire depuis l'origine d'ailleurs du Magarage. Sans plus attendre, on va se jeter un peu à l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a appris quand j'ai essayé de réfléchir sur ce thème? J'ai vu en fait trois sujets, trois thèmes que je voulais aborder avec vous. Le premier, c'est peut-être une redéfinition du sens des priorités, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une nouvelle dimension collaborative. Et le troisième point, c'est une foison d'innovation. Donc, j'essaie vraiment d'avoir un regard un peu positif, vraiment sur cette crise pour essayer d'en sortir un peu par le haut, on va dire. Sur ce premier point du sens des priorités, d'abord, si on regarde la société tout entière, on a bien vu, les priorités étaient assez évidentes, la santé, la nourriture, la logistique, les supermarchés, etc. On a bien cette notion d'emploi essentiel, de fonction essentielle. Et là-dessus, on est encore dans la crise. Donc, le seul point que je voudrais mettre en avant, c'est évidemment la reconnaissance vis-à-vis de tous ces collaborateurs, ces employés de toutes ces structures-là, publiques, privées, qui permettent à la société de fonctionner dans une situation totalement exceptionnelle. Et je pense que cette notion de reconnaissance, il ne faudra pas l'oublier quand on sortira de la crise, j'en reparlerai un petit peu. Le deuxième point, c'est au-delà de la société, c'est si on regarde plutôt dans l'environnement d'entreprise, de bureau qui nous est familier. Comment je définis cette notion d'essentiel? Le premier, et ça c'est un sujet qui je pense, concerne tous les professionnels RH, c'est la notion de transparence. C'est pour ça que j'ai mis la petite info sur Jack Dorsey, le PDG de Twitter, pas tellement pour sa générosité, c'est évidemment excellent qu'il ait donné $1 milliard dans la lutte contre le virus, mais surtout parce qu'il s'était engagé à ne pas virer et ne pas réduire les salaires dans un pays, les États-Unis, qui n'ont pas la notion de chômage partiel telle qu'on peut la connaître en Europe. Donc cet exemple-là montre l'importance de la transparence. L'autre point, c'est une nouvelle organisation du travail, et notamment travail à distance, avec une foison, une profusion de conférences téléphoniques. C'est pour ça que j'ai mis le conf call bingo à l'écran, tout ce qui nous énerve. Et je pense que ça aussi, c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde 2 secondes, parce qu'on n'est pas dans une situation où on travaille à distance, on est dans une situation de crise dans laquelle on essaye de travailler, qui n'est pas tout à fait la même chose, notamment pour les personnes qui ont des enfants ou qui sont dans des situations familiales complexes. Donc voilà, c'était cette notion d'essentiel au travail que je voulais évoquer. Et alors, le digital peut quand même aider. Je prends 2 exemples sur lesquels on a travaillé chez Cornerstone. Le premier, qui est notre portail gratuit Cornerstone Cares, auquel vous pouvez accéder par notre site internet, csod.fr, vous aurez le lien directement. On a mis du contenu de formation gratuitement à disposition sur 3 thèmes, le virus, la gestion du stress et le travail à distance. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit, c'est accessible, c'est en plusieurs langues. Donc voilà, vous pouvez le partager, c'est vraiment pour tout le monde et ça n'est pas à des fins
marketing puisqu'on n'utilisera pas les données récoltées. L'autre point qui est plus expert, c'est que quand on a lancé Cornerstone Cares, nos clients nous ont demandé d'aller plus loin sur le sujet du travail à distance. Donc, on a lancé notre module Remote Working Essentials, module de contenu de formation avec plusieurs centaines d'éléments de contenu en plusieurs langues, spécifiquement sur le sujet de l'efficacité du travail à distance, la gestion du stress, la gestion du leadership, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le premier thème, revenir à ce qui est essentiel. Le deuxième thème, c'est les relations et notamment ces notions de solidarité et de coopération qu'on a vu se développer de façon tout à fait remarquable. Alors dans la société, bien sûr, là j'ai mis des photos de gens qui faisaient de la musique, le fait d'applaudir les personnels soignants à 8 heures du soir, etc. Mais aussi des petits commerces qui, ne pouvant plus ouvrir leurs boutiques, ont eu des relations différentes avec leurs clients, qui faisaient de la livraison, une nouvelle notion de proximité dans le commerce qui avait un petit peu disparu, etc. Donc tout ça est vraiment, vraiment intéressant à observer et je pense qu'il y aura un impact long terme là-dessus. Dans le monde plutôt corporate, on voit aussi cette notion de collaboration, mais qui prend des nouvelles formes. J'ai parlé des conférences téléphoniques tout à l'heure, il y a quand même un aspect positif, c'est le fait de pouvoir mettre la vidéo, de pouvoir discuter avec ses collègues de façon visuelle. Là, vous voyez des superbes photos de mes collègues Cornerstone dans le monde entier, mais aussi de garder un lien social comme on a au bureau, où on parle d'autre chose que du travail. Donc, par exemple, vous voyez ici une copie d'écran de notre groupe Workplace by Facebook chez Cornerstone, avec les 2 chiens de notre directeur technique. Vous voyez, donc ce sont des exemples amusants. Mais l'idée, c'est de dire qu'on doit garder cet aspect humain. Il n'y a pas forcément besoin de conférence téléphonique. Il peut s'agir d'un petit message sur WhatsApp, comment ça va, comment va la famille, etc. Mais de revenir un petit peu à l'essentiel dans les relations. Et là aussi, le digital peut aider justement parce qu'il y a ces outils. Donc, j'ai parlé de Workplace by Facebook, il y en a qui utilisent Slack. On peut déjà utiliser des outils de sondage, comme celui que je vous ai mis à l'écran, pour prendre le pouls, savoir un peu comment ça va, poser des questions pratiques. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour bosser de chez toi? Ou des questions voilà, sur est-ce que ça va aujourd'hui, le stress, etc. Est-ce que l'équilibre vie professionnelle, vie privée est maintenu dans des circonstances un peu exceptionnelles, etc. Et ces outils de communication que j'ai mis à l'écran permettent aussi d'enrichir les discussions avec du contenu de formation. Donc, par exemple, on a un module qui s'appelle Check-in, qui permet d'avoir des conversations entre un employé et un manager, mais qu'on peut enrichir en faisant le lien avec les tâches et les objectifs du collaborateur et avec les contenus de formation à disposition. Donc, ça permet aussi d'aider quelqu'un en disant, tiens, en ce moment, c'est un peu stressant pour toi. Tiens, il y a un petit module de 3 minutes sur comment gérer son stress, et ce genre de choses. Le troisième thème que je voulais aborder, c'est cette notion d'innovation. Et là aussi, il y a eu énormément de choses tout à fait intéressantes à observer. Dans la société, je reprends l'exemple, il y a une notion d'ouverture d'esprit. Je prends l'exemple de toutes ces personnes qui ont accepté de faire un autre job, c'est-à-dire qui étaient en travail, qui étaient en chômage partiel et qui ont accepté d'aller travailler dans l'agriculture ou dans la logistique. Vous avez sans doute vu des articles dans la presse à ce sujet. C'est à la fois, pour eux, c'était évidemment parce qu'ils souhaitaient le faire, mais c'était très, très positif pour l'économie, pour la société, pour eux-mêmes et pour les personnes qu'ils allaient aider. Et ça, c'est vraiment une chose qui est pour moi une forme d'innovation personnelle, puisqu'on accepte de se remettre en cause, on accepte d'apprendre autre chose, de faire autre chose. Mais dans le domaine plutôt des entreprises, vous voyez à l'écran, on a eu des entreprises qui ont changé leurs outils de production, LVMH qui fait du liquide, du gel hydroalcoolique plutôt que de faire du parfum. Il y a eu la même chose chez Pernod Ricard, il y a eu la même chose en Écosse dans les distilleries de whisky. Donc ça, c'est un bon exemple finalement d'innovation flexible. Il y a l'exemple aussi très célèbre des masques Decathlon,
qui ont été transformés finalement pour être utilisés dans un environnement médical pour aider à la respiration. Et puis, tout ce qui est imprimante 3D qu'on a vu se développer. Vous voyez là une photo de valves de respiration créées par imprimante 3D. Ça rejoint un concept dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un concept indien qui s'appelle l'innovation Jugad, J-U-G-2-A-D, qui est la notion en fait d'innovation frugale. C'est-à-dire comment je peux être innovant en situation d'urgence avec les moyens du bord. Decathlon, c'est l'exemple typique. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'on peut être innovant sans forcément avoir besoin d'investir des millions pour se développer. Dans le domaine corporate, je pense qu'il y a deux éléments intéressants à observer. J'ai entendu le gong, Geoffroy. Il te reste 1 minute. On m'avait dit un quart d'heure, ça fait 11 minutes que je parle. Donc, je prends les 4 minutes. Il y a 2 points que je voulais évoquer. Le premier, c'est les concurrents qui bossent ensemble. À gauche, vous voyez l'exemple de Sanofi et GlaxoSmithKline qui vont travailler ensemble sur les vaccins. Ça, c'était il y a quelques jours. Et à droite, j'ai pris un exemple dans un journal allemand, mais enfin, c'est dans le monde entier, Apple et Google qui vont eux aussi travailler ensemble pour développer une application pareil pour aider à se protéger, par exemple, pour que les malades eux-mêmes, sur base du volontariat, indiquent qu'ils sont malades et en quarantaine. Sur la notion de données, on a vu Orange aussi qui donnait des informations consolidées sur le déplacement des populations au gouvernement. Mais on a vu aussi Alibaba en Chine, et ça c'est un cas tout à fait remarquable par les questions qu'il pose, qui transmettait aussi des données privées, puisque la notion de protection des données privées n'est pas tout à fait la même en Chine qu'en Europe, et qui a contribué, mais avec beaucoup de questions évidemment sur ce sujet de la protection des données, à la lutte contre l'épidémie. Donc là, voilà, des situations très, très variables, mais des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées auparavant. Donc là encore, comment le digital peut aider, surtout d'un point de vue RH, je me place évidemment d'un point de vue RH, c'est en faisant ce lien entre les compétences, les personnes, les postes qu'elles occupent et les thèmes. Donc comment développer une culture d'innovation dans l'entreprise en développant une culture d'apprentissage permanent, d'accepter de se remettre en cause, de poser des questions, de se former en permanence et de se dire, tiens, quelles compétences je peux acquérir à partir de celles que j'ai déjà. Ça rejoint d'ailleurs l'acquisition de Clustry qu'on a faite en début d'année sur ce sujet avec de l'intelligence artificielle appliquée à la gestion des compétences. Pour conclure, je termine là-dessus, quelques pistes pour l'avenir proche, quelques étapes finalement. La première, c'est cet état d'esprit, d'accepter que les choses puissent changer de façon parfois totalement imprévue et extrêmement rapide, c'est ce qui s'est passé là. Donc on est dans cette situation. Comment je peux l'anticiper? Quelles questions je peux me poser pour anticiper ça? Qu'est-ce qui se passe si un client ne peut plus payer, si un fournisseur ne peut plus fournir? Le deuxième point, c'est le fait de prendre les devants. Donc comment je peux me mettre à la place de mes concurrents, par exemple? Comment je peux moi-même anticiper ces changements? Et du coup, qui dans mon équipe peut m'aider à anticiper ces changements? Qui sont mes experts internes que je pourrais consulter pour qu'ils partagent leur savoir-faire et m'aident à anticiper l'avenir? Le troisième point, c'est d'accepter effectivement l'incertitude. On est dans une situation incertaine et ça va durer longtemps. Et ça veut dire aussi qu'il faut accepter d'aller à la pêche aux infos dans l'ensemble de l'entreprise. Et là, je reviens sur le tout premier point que j'avais évoqué, les collaborateurs essentiels, ceux qui sont sur le terrain en ce moment. Eh bien, eux, ils ont une connaissance du terrain qui est absolument gigantesque. Les caissiers, caissières dans les supermarchés voient vos clients, ils connaissent vos clients. Les personnes qui sont en usine, sur le terrain, les personnes qui sont en logistique voient aussi vos clients ou touchent vos produits. Donc, toutes ces personnes-là doivent faire partie de votre stratégie de gestion des talents car ils ont aussi des connaissances à partager et un potentiel à faire valoir. Et le dernier point, et je terminerai là-dessus, évidemment, d'avoir cette vision du changement permanent. Ça ne veut pas dire qu'il faille changer tout le temps, mais plutôt se préparer
à ce que les choses changent et donc se poser tout le temps des questions pour se préparer au changement. Voilà, je termine là-dessus. Merci beaucoup, c'était très rapide. J'ai mis exactement 15 minutes et 1 seconde. Merci Geoffroy. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle introduction sur le sujet. Moi, ce que je retiens de ce que vous venez de partager, c'est deux points principaux. Déjà, l'idée que dans notre quotidien, on a différents besoins qui peuvent être supportés et facilités par justement le digital sous différentes façons, comme la collaboration par exemple, et encore plus aujourd'hui vu la situation qu'on vit. Et aussi le deuxième point, le fait que dans une dynamique de flexibilité, de posture apprenante, d'être change friendly comme on dit, ça permet une capacité d'adaptation en situation de changement ou même de crise qui sera peut-être plus développée. Voilà ce que je retiens. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve du coup à 14h20, donc dans 1 minute finalement, pour notre premier atelier de l'après-midi au sujet du recrutement. À tout de suite. Merci beaucoup.